Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne ALS Tech. J'ai envie de partager avec vous des projets, des idées, qu'est-ce que j'aimerais faire chez moi. Donc là, j'arrive à mon garage. On a les batteries et le rack pour les batteries qui sont à monter. Donc, on va faire le tour un peu de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire un peu sur la chaîne et j'ai envie de vous partager. Donc là, j'avais commandé de la Chine avec des batteries qui sont wall mount qu'on peut accrocher au mur et des batteries style battery rack et des inverters ainsi que des panneaux solaires, là, des 550 watts que j'aimerais bien tester. On voit ici une batterie wall mount. On peut voir ici que j'ai un petit problème avec une des soudures. Il va falloir vérifier ça, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, le but de la chaîne, c'est de montrer un peu qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est pas un comment on le fait, mais comment moi je le fais. Il va sûrement avoir des erreurs, il va sûrement avoir des trucs qui seront pas parfaits, mais on va se pratiquer et corriger. Donc là, on va commencer avec le début, c'est-à-dire le rack pour les batteries. Donc, un petit rack à 5 batteries que j'ai acheté chez Solar Superstore. Pas très cher, je pense que c'est 300$ environ pour 5 batteries. Super solide. On va voir un peu plus tard le résultat que ça donne final. Malheureusement, il n'y avait aucune instruction dans la boîte. Donc, je me suis trompé une petite fois ou deux que j'ai inversé des panneaux de côté, mais rien de trop grave. Une fois qu'on va voir les photos sur Internet, on est capable de bien faire comme il faut, bien serrer ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça. On va voir un peu les étapes reliées à ça. Quelque chose qui est très rapide à faire. Ça m'a pris peut-être une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes au total pour monter ça. Le plus long, ça a quasiment été de démonter et de défaire toute la boîte et tout le wrapping alentour. C'était super bien emballé. Donc, comme je mentionnais au début du vidéo, premier vidéo pour moi de YouTube. J'ai fait des petits shorts ici et là, mais là, c'est mon premier vrai vidéo. Puis il va sûrement avoir quelques vidéos par la suite pour les batteries, tester les batteries. On va regarder un peu la qualité, on va ouvrir les batteries. Je mentionnais au début du vidéo, là, il y a une des batteries wall mount qui a une soudure qui s'était défait. Ça me donnait des messages d'erreur comme quoi il n'y avait plus de voltage suffisant. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, si on peut ressouder la batterie. On va ouvrir les batteries aussi, les batteries rack, pour voir comment elles sont construites, comment elles sont faites, la qualité et tout. On va voir un petit peu vidéo à la fin de batterie, de montage de batterie avec les racks complets, qu'est-ce que ça donne. On va faire aussi des tests, là. J'ai un chargeur à batterie EG4 que j'aimerais tester pour savoir comment que les batteries prennent la charge. Quelques petits trucs comme ça. Après ça, on va essayer de tester au moins un ou deux panneaux solaires avec un inverter. Un truc aussi que je veux voir, parce que là, c'est des batteries, comme je disais, que j'ai un contact en Chine qui me les envoie directement. Puis malheureusement, le manuel d'instruction est 100% en chinois. Donc, il faut que j'essaye de le traduire le mieux que je peux pour que toutes les batteries puissent communiquer ensemble et qu'ils puissent communiquer avec l'inverter. Donc, ça va être un défi qu'on aura à faire éventuellement. Voir si tout va communiquer ensemble. Mais on n'est pas rendu là. On va commencer par faire la place aussi chez moi pour voir qu'on puisse installer ça. L'objectif un peu, ça va être d'avoir ces batteries-là qui vont être installées dans mon sol chez moi et je vais avoir des circuits qui sont dédiés sur un panneau secondaire pour quand je manque de courant, de savoir que tout reste fonctionnel. Donc, Internet, électricité pour les frigidaires, la pompe à eau, la sound pump, c'est des trucs qui sont quand même importants. Donc, ça va être les premiers circuits que je vais mettre sur ce panneau solaire-là avec l'inverter. Puis on va voir par la suite qu'est-ce que ça donne comme consommation. Après ça, je vais essayer de rajouter des circuits. Et avec l'inverter, on peut configurer le fait qu'on va débrancher ou on va utiliser les énergies solaires qui rentrent dans l'inverter pour que ce soit les batteries qui fournissent le courant pour essayer de voir si on est capable d'un peu descendre de bill d'électricité. C'est juste
c'est pas ma priorité principale, mais on va essayer de voir si on peut s'amuser un peu avec ça. Parce qu'il y a des settings qu'on peut mettre que la batterie, quand elle est rendue à 85-90%, elle va tomber, dans le fond, les électricités de la maison vont tomber. Ce qui est mis sur le panneau secondaire va être fourni par les batteries. Puis si on est en bas de, exemple, 20%, ça va reconnecter avec l'électricité de la maison pour recharger les batteries s'il n'y a pas assez de soleil avec les panneaux solaires. C'est quand même des gros panneaux solaires, 550 watts, donc on va voir qu'est-ce qu'on est capable d'en tirer avec ça. Donc là, j'arrive à la fin un peu du montage du rack à batterie. Je pense que c'est là que je me suis rendu compte que les ce que j'ai en train d'installer, dans le fond, pour les batteries, étaient à l'envers, donc les panneaux étaient à l'envers. Donc, il a fallu que je redémonte et remonte. C'est quelque chose qui n'était pas très long, mais c'est juste plate qu'il n'y avait aucune instruction. On est pas mal sur les dernières vis à installer. Après ça, j'ai revérifié toutes pour être certain qu'ils étaient assez serrés. Parce que je les ai toutes à côté au début, assuré que tout allait fitter bien. Et ensuite, j'ai resserré les vis un peu partout. Donc voilà, première vidéo, probablement pas le meilleur de l'univers, pas le pire. J'ai essayé mon possible pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Prochaine vidéo, on va ouvrir une batterie qui va dans ça. On va voir les photos à la fin. J'ai toutes mis les batteries dedans. Puis on va ouvrir la batterie du top. En fait, là, on va ouvrir une batterie. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne dedans. J'ai pas l'expérience nécessairement pour savoir si c'est bien fait ou pas, mais il y a quand même certains trucs qu'on peut vérifier. Les connexions, la grosseur des fils, les soudures, si sont bien faites et tout. Donc, on va faire ça dans un prochain vidéo. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-les. Je vais essayer de les lire. Si vous avez besoin de batterie aussi, j'en ai quelques-unes avec moi en inventaire et j'en ai quelques-unes autres qui s'en viennent aussi très bientôt. Il y en a déjà quand même plusieurs que j'ai vendus à des clients qui sont sur le chemin depuis au moins 1 an et je n'ai eu qu'un seul problème à date sur une dizaine de batteries. Donc, ce qui est en soi quand même pas si mal. Donc, voilà, on va voir le résultat final de ces magnifiques batteries. Et ensuite, je vais tester les batteries et je vais aussi faire un test de charge, combien que les batteries sont capables de prendre la charge. J'ai un Charge Verter de EG4, donc on va être capable de pousser, je pense que c'est 100 ampères dans les batteries. On va voir qu'est-ce que les batteries font, s'il y a une montée de température, c'est quoi le voltage des cellules. Donc voilà, merci pour votre écoute. À la prochaine, j'espère que vous allez revenir. Merci beaucoup et bonne fin de journée.